Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous allons vous présenter trois petits projets qui sont actuellement en cours chez La Première Brique. Vous pourrez trouver les fiches d'analyse complètes sur notre blog mespetitsinvestissements.blogspot.com. En attendant, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ces trois projets et vous me direz en commentaire si vous partagez le même avis que moi ou non. Avant toute chose, quand même, quelques avertissements. Ceci n'est pas un conseil en achat ou en investissement, c'est un avis personnel qui est donné à titre indicatif. Évidemment, cet investissement représente un risque de perte partielle voire totale de votre capital investi, d'illiquidité et de retard. Je partage des liens d'affiliation et de parrainage. Si vous voulez me soutenir, c'est super de cliquer dessus pour votre premier investissement. Les performances pardon, d'aujourd'hui ne garantissent pas les performances de demain. Voilà, donc là, nous allons attaquer sur le bingo. Donc le bingo avec un montant de 1 796 000 € à collecter pour 1115 investisseurs actuels, à un rendement de 11,50% sur un délai de 18 mois maximum. Alors nous allons ouvrir la page. Alors voilà, l'opération Le Bingo 38 se situe à Villard-de-Lans, à 47 minutes de Grenoble, dans le département de l'Isère. Très belle région. Le projet consiste en l'acquisition et la transformation d'un hôtel de 19 chambres et un immeuble d'habitation de 9 lots, dont un local commercial en vue d'une revente à la découpe. Les travaux incluront la création de 4 balcons en façade, l'installation de colonnes montantes d'électricité et d'eau, la mise en place de cloisons séparatrices ainsi que l'individualisation des lots et l'aménagement des casiers à ski. Excusez-moi pour le fourche-langue. Cette opération vise un coût de revient de 2 178 333 € et un chiffre d'affaires de 2 472 300 €, dégageant ainsi une marge de 293 961 €, soit 12% du chiffre d'affaires après financement. À date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 60% du chiffre d'affaires. Ok, d'accord. Alors, les intérêts, donc évidemment, vont être in fine à la fin du crédit. J'ai pour vous étudié un petit peu tous les papiers qu'on va retrouver ici, tous ces documents, je les ai épluchés. Voici moi ce qui en ressort de mon côté. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à vous laisser, un petit commentaire pour me donner votre avis. Pour moi, les points forts de ce projet, c'est déjà un rendement de 11,5. C'est quand même un rendement intéressant. Vous pouvez bien évidemment bénéficier d'un bonus de 1%, supplémentaire forfaitaire du montant de votre premier investissement, en cliquant sur le lien, de parrainage que je partage sur, ma bio. L'autre point fort de cette plateforme, c'est qu'elle est accessible à partir de 1 €. Ça, c'est quand même avantageux. On peut, commencer à générer des intérêts composés à partir de 1 €. Point fort, de ce dossier, il est déjà pré-commercialisé à hauteur de 60% du chiffre d'affaires. 5 promesses de vente ont été signées. 2 de ces lots ne présentent pas de conditions suspensives d'obtention de financement. Autre chose qui est intéressant, l'hypothèque de premier rang. C'est toujours intéressant une hypothèque, heu, un peu faible. Elle représente 80% du montant collecté en début d'opération, mais c'est quand même une hypothèque de premier rang. La caution personnelle, du porteur de projet qui est prise en garantie. Mon ami a en place un compte séquestre assurant le décaissement des fonds au fil de l'avancée des travaux et 90% du prix de vente des lots objets du financement, et ce jusqu'à remboursement complet de la créance sur le perçu par la première brique. C'est-à-dire que à chaque fois que le porteur va vendre un appartement, 90% de son prix va aller directement à la première brique pour rembourser les créances. Donc voilà, on va rembourser les investisseurs. Point fort, l'urbanisme est purgé, le prix du local commercial dans la fourchette moyenne haute du secteur. Attention tout de même, évidemment, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Pour moi, les points négatifs, on n'a pas d'informations sur le patrimoine net du porteur, donc on ne sait pas ce qu'il possède. Donc une caution solidaire, c'est bien, mais sur du vent, c'est moins bien. La marge de 12% du chiffre d'affaires après financement. 12%, moi je trouve ça un peu faible. Ça ne nous permet pas d'avoir une grosse marge de manœuvre en cas de problème à la revente, donc attention. Heu, il faut savoir aussi que le porteur, ayant déjà par le passé fait l'objet d'une procédure collective concernant une précédente activité dans le secteur du commerce de détail de boissons. Alors d'un côté, oui, attention, de l'autre, bon, bah, il a tenté sa chance. Apparemment, bon, il a demandé l'arrêt de l'activité, à cause de la conjoncture actuelle. Ça peut voilà, il faut voir si ça vous effraie ou pas.
Comme je vous le disais, l'hypothèque de premier rang est faible. Donc voilà, attention. Les travaux, il y a une recharge de travaux avec la création justement, de ces balcons et cette colonne montante. Donc attention aux travaux, ça peut évidemment prolonger le dossier. L'autre chose qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on a 3 des 5 promesses de vente qui sont soumises à une condition suspensive d'obtention de financement. Décidément, c'est dur, excusez-moi. Mais oui, en effet, on a 3 des 5 ventes, qui peuvent être annulées à cause de refus de financement. Attention, donc le prix de sortie visé est dans la fourchette moyenne des prix pratiqués à Villard-de-Lans pour des appartements en plateau. Oui, je trouve le prix de sortie un petit peu cher, étant donné que c'est des ventes de plateau. Donc, vente en plateau, dit que les investisseurs vont devoir encore mettre de leur poche pour finir, les travaux eux-mêmes. Donc attention, le prix est un peu élevé et la marge de manœuvre est assez faible. Voilà mon avis sur ce dossier. Écoutez, c'est pas le pour moi, c'est pas le meilleur qu'on a eu sur la plateforme. C'est pas le pire non plus. Attention que tout de même, moi je peux vous dire qu'à titre personnel, je n'irai pas, mais c'est toujours à titre personnel, je lui mettrai une note de C. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour de votre côté. Passons au shred. Alors le shred, nous avons un montant à collecter de 600 000 €. Collecte moyenne, 600 000 €, nous avons déjà 1 856 investisseurs dessus avec un rendement de 11,25 sur 20 mois. On va descendre un petit peu plus. Tac. L'opération Le Shred se situe au Getz, je sais pas si vous êtes du coin, dites-le moi, dans le département de la Haute-Savoie. Alors lui, c'est un très beau département. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble de 3 appartements en l'état, de plateau, OK, en l'état de plateau. Une superficie totale de 125 m² au sein d'une copropriété récemment refaite à neuf dans le but de les rénover entièrement et réaménager les 2 lots en un seul. Des travaux de son œuvre seront entrepris et les lots seront revendus entièrement rénovés avec de beaux matériaux et de sauna. Cette opération vise un coût de revient de 832 684 € et un chiffre d'affaires de 1 025 000 €, dégageant ainsi une marge de 192 306 €, soit 19% du chiffre d'affaires après financement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette opération? Déjà, un rendement de 11,25 par an, plus de 11, moi j'apprécie, c'est toujours bien. La durée cible donc est de 12 mois, donc en durée comprise entre 6 et 20 mois avec une durée cible de mois, c'est-à-dire la première brique estime que le dossier pourrait se conclure en 12 mois. Donc 1 an, ça c'est pas mal. Le ticket maximum est de 30 000 €. Nous avons donc 600 000 € à financer. Les intérêts sont in fine à la fin du crédit. À retenir pour moi donc, ce rendement qui est quand même, intéressant de 11,25, accessible dès 1 € évidemment, la première brique toujours accessible dès 1 €. La marge de 19% du CA après financement, une marge correcte. La caution personnelle sur les porteurs de projets comme garantie. Voilà, c'est retrouver tout ça ici. L'ordre irrévocable de paiement d'un montant minimum de 5 000 € sur un appartement sous offre d'achat. C'est rassurant également. L'hypothèque de premier rang, inscrite, corrélée à un décaissement au fil de l'avancement des travaux, permettant ainsi une couverture à l'achat à hauteur de 92% du montant financé, 171% en sortie d'opération. Ça, je reviendrai un petit peu plus loin sur la vidéo, pour vous dire ce que j'en pense. Je note que le porteur a un très bel apport, c'est rare de voir ça, il apporte 28% de la somme. C'est, voilà, c'est impressionnant. Comme je disais, la localisation est très bonne et nous avons pas d'urbanisme. À savoir que sur, le rendement proposé par la première brique de 11,25, vous pouvez gagner encore 1% de bonus forfaitaire du montant de votre premier investissement en cliquant sur, le lien Linktree et en suivant le lien de la première brique. Attention pour moi, ce dossier-là, attention, il y a de gros travaux. Moi, ça me fait toujours un petit peu peur, on est toujours soumis à des délais qui sont rallongés sur les travaux, ça peut être ennuyeux. Les aléas travaux sont seulement de 5. Alors les aléas travaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une enveloppe qui est prévue en supplément, pour pouvoir faire face, en fait, à tout ce qui peut se passer pendant les travaux. Des choses bêtes, par exemple, l'augmentation du prix d'achat des menuiseries, l'augmentation du prix d'achat
du carrelage, heu, le fait de casser une menuiserie et de devoir en racheter une autre. Donc c'est vraiment une enveloppe de sécurité pour les travaux. 5 5 sur, des montants aussi élevés, je trouve que c'est un peu faible. J'aime bien quand c'est supérieur à 10. Là, au moins, c'est rassurant. Donc, comme d'habitude, malheureusement sur la première brique, nous n'avons pas d'informations sur le patrimoine net du porteur. Donc, si le projet échoue, que l'hypothèque échoue, et ben, nous savons pas ce que possède le porteur. Donc, prendre de l'argent à quelqu'un qui ne possède rien, c'est compliqué. Donc, toujours pareil, le patrimoine net du vendeur est vraiment quelque chose qui manque à leurs analyses et sur lesquelles je ne peux rien dire malheureusement. Donc, l'absence de pré-commercialisation, donc le bien n'est pas encore vendu et le prix de sortie reste élevé. Alors après, je voulais revenir sur le petit point, qui m'ennuyait, c'est par rapport au décaissement. Voilà, donc avec le décaissement partiel, on reste à une couverture de 90, ce qui n'est pas, exceptionnel. Heu, Pourtant voilà, il passe du beurre pour nous faire croire que la garantie de premier ordre, heu, mais bon, c'est vraiment faire du chiffre, sur quelque chose qui n'est pas là, ça me dérange un peu. Voilà, après, pour moi, c'est pas vraiment le projet où je vais aller non plus. C'est pas quelque chose qui m'attire. Pareil, je le note C, pour ma part, vraiment pas le type de projet qui m'intéresse à titre personnel. Je vous le redis, ceci n'est que mon avis personnel. Je vous encourage évidemment à analyser les projets vous-même et à vous rendre compte, si le projet vous convient ou non. Le dernier projet qui est en cours de collecte, donc c'est l'alpage. Avec une, collecte à 1 654 000 €. Nous avons actuellement 3 682 investisseurs pour un rendement de 11,50 sur 22 mois. Donc nous allons cliquer dessus, si ça veut bien s'ouvrir, magnifique. Alors l'opération l'alpage 74 se situe au Villars-sur-Tonne, à proximité de Clusaz et du Grand Bornand, dans le département de la Haute-Savoie. Nous restons dans le même département, qui est vraiment très joli. Le projet a pour but la transformation d'un ancien hôtel en état de plateau, à élever sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages sous comble en un immeuble d'habitation. Un peu le même projet qu'avant. Le projet d'immeuble totalisera 1 584 m², partie commune comprise pour 13 appartements, 953 m², un local de bureau, 80 m², 8 places de stationnement dans le garage sous sous-sol, rez-de-jardin, un skyroom de 28 m², 4 locaux techniques, 85 m², un local à vélo ainsi que 14 caves, 116 m². Des travaux de gros et second œuvre seront prévus, permettant de revoir l'immeuble en bloc entièrement rénové. Cette opération vise un coût de revient de 3 340 675 € et un chiffre d'affaires de 4 477 000 €, dégageant ainsi une marge de 1 136 325 €, soit 25 du chiffre d'affaires après financement. Alors, le début du projet le 4 à midi, donc il est encore en cours, il faut se dépêcher si ça vous intéresse, ça se clôture vite. Le rendement, il est donc de 11,50 11,50. La durée cible, elle est de 14 mois. Donc, l'investissement, est prévu pour 14 mois, mais peut être compris entre 10 au plus tôt et 22 mois au plus tard. Vous pouvez bien évidemment accéder à, 1 supplémentaire de bonus, en cliquant sur mon lien de parrainage et ça me soutiendrait une nouvelle fois. Donc toujours pareil, forfaitaire du montant de votre premier investissement. N'hésitez pas à aller cliquer et à regarder si ça vous intéresse. De mon côté, alors un petit peu mon analyse rapide parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Alors j'essaye de faire un max. Toujours pareil, accessible à 1 € pour la première brique, c'est très bien. La marge de 25 du chiffre d'affaires après financement, c'est une très belle marge. Très, très belle marge. Ça, c'est rassurant. Le porteur, il est expérimenté. Je vous laisserai lire là, rapidement, excusez-moi, ici. Donc il a 56 ans et compte déjà à son actif de nombreuses opérations soldées avec succès. C'est en 2021 qu'il se lance dans le métier des promoteurs. Donc voilà, apparemment, ça a l'air d'être quelqu'un de costaud et il vaut mieux parce que là, le projet est quand même assez, costaud. En garantie, nous avons toujours pareil la caution personnelle du porteur, la caution hypothécaire sur le foncier détenu par la société, la garantie à première demande, un décaissement des fonds au fur et à mesure des travaux et donc une hypothèque de premier rang,
à hauteur de 104 sur le prix d'achat du bien. Je note, d'autres points positifs que vous pourrez retrouver, donc dans les documents que je vous ai écrits juste ici. N'hésitez pas encore une fois à aller les voir. Nous avons un apport de 50 du coût de revient réel de l'opération par le porteur. Très intéressant. L'urbanisme a été obtenu et purgé et le prix de sortie est de 4 697 € pour un bien neuf sur un prix moyen du marché à 4 829 €. C'est pas mal, c'est plutôt bien placé. Attention, tout de même, le projet présente de nombreux travaux, donc on ne sait toujours pas par rapport aux aléas et justement, là, les aléas travaux qui sont seulement de 2, c'est très, très faible vu, les travaux qu'il y a à générer sur cette opération et le montant de collecte, je trouve ça vraiment très, très faible. Toujours pareil, nous n'avons aucune information sur le patrimoine net du vendeur et nous n'avons aucune pré-commercialisation. Donc voilà, pour moi, vraiment, le point noir, c'est les travaux qui sont colossaux. Il y a 65 de l'enveloppe, qui est faite pour les travaux. Donc on a quand même un montant de 2 165 304 € prévu uniquement pour les travaux et 2 d'aléas. C'est très faible. C'est vraiment très, très faible. Moi, je pense que le projet risque de durer un peu. Donc pour rappel, la durée max qui est de 22 mois. Heu, donc le bon point, par contre, c'est qu'il y a 2 solutions de sortie pour le porteur. En premier lieu, une vente de l'immeuble en un seul bloc, permettant de faciliter la commercialisation. Dans un second temps, si l'immeuble en bloc n'a pas trouvé acquéreur, le porteur prévoit de commercialiser les lots individuellement. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Ouais, c'est avoir 2 systèmes de sortie, c'est pas mal. Donc voilà, comme je vous le rappelle, l'apport du porteur est juste énorme. C'est assez rare, vraiment. 50 à lui, il a l'air de vraiment croire à son projet, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que le prix de sortie, pour rappel, est aussi bien placé. Un bien neuf qui est placé dans la fourchette moyenne du marché, c'est bien joué. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas pareil à me laisser un petit commentaire. Moi, je vais devoir arrêter cette vidéo parce que le temps passe. Sur ce dossier-là, moi, quand même, je mets une note de A. Une note de A quand même, on va dire A- par rapport à ces travaux. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'insiste, mais n'hésitez pas à me soutenir, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement, c'est encore mieux. Je vous remercie à vous. Ciao, à bientôt.